Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est limitée à 2 minutes sans droit de réplique. J'insiste vraiment sur ce paramètre car nous avons beaucoup de questions. Nous commençons par Madame Soumia Bouroua. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, d'abord, je n'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure, mais je tenais à remercier les 3 intervenants qui ont accepté de participer à ce débat. Et cet échange nous a rappelé combien l'école inclusive reste à construire et à quel point les souffrances sont grandes pour les enfants, mais pas seulement les enfants, les parents, les accompagnants et également les enseignants. L'une des priorités pour remédier à cela, c'est de créer un véritable statut pour les AESH et de véritables perspectives d'évolution de carrière, car trop d'enfants sont déscolarisés et nous manquons de professionnels pour les accompagner. Et pour cause, les conditions d'exercice sont bien trop souvent précaires pour être attractives. 3 années en CDD avant une éventuelle CDIsation, un renouvellement limité à 6 ans, un salaire inférieur au seuil de pauvreté du fait du temps partiel, souvent imposé. Oui, il faut mettre fin à cette maltraitance des AESH. La création de ce corps de fonctionnaires accompagné d'un renforcement des formations et un traitement pour un service à temps complet sont parmi les priorités. Ces mesures ne représentent pas un coût, nous considérons, mais un bénéfice incontestable pour l'ensemble de notre société. Mais je souhaitais également vous interroger sur le rôle de l'école dans la sensibilisation au handicap. Vous le savez, c'est la première cause de discrimination en France. Et en 2019, une enquête a été réalisée par l'association Le Papillon, conclut que 35% des élèves en situation de handicap ont subi des harcèlements, des faits de harcèlement scolaire, contre 14% pour les enfants valides. Nous pensons que l'école doit être le premier lieu de sensibilisation au handicap, mais ces données que je viens de vous dire démontrent que les actions menées sont insuffisantes. Voici mes questions. Comment répondre aux revendications des accompagnants, des parents et des enseignants en instaurant un vrai statut pour les AESH? Quelles sont les initiatives que vous comptez mettre en œuvre pour lutter contre le harcèlement scolaire qui touche particulièrement les enfants handicapés? Et comment vous comptez accroître la sensibilisation au handicap dans les écoles? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Madame la députée Bouroua, pour cette question avec 2 volets. D'une part, la question des AESH. Je remarque d'abord les avancées récentes qui ont été proposées et acquises avec, d'une part, la CDIsation possible au bout de 3 ans que vous avez rappelé. C'était d'ailleurs une initiative parlementaire. Les 10% d'augmentation de leur rémunération à compter du 1er septembre, les primes d'éducation prioritaire qui sont acquises à partir du 1er janvier, petit retard de versement, mais je suis cette affaire de près. Et enfin, en effet, la question du temps complet, puisque beaucoup de ces AESH ne font pas 35 heures, mais sont souvent à 24 heures. Depuis janvier, depuis une circulaire que j'ai envoyée le 4 janvier 2023, il y a possibilité pour les AESH de cumuler leur temps de travail scolaire et leur temps de travail périscolaire en étant payés sur la même fiche de paie. C'était une demande et parfaitement légitime de leur part, avec un système de rétropaiement de la part des collectivités en direction du ministère de l'Éducation nationale, puisque l'arrêt du Conseil d'État de 2020 nous oblige à faire une distinction claire entre le scolaire et le périscolaire. Quant à la création d'un corps, nous n'y sommes pas favorables pour des raisons pratiques qui sont liées au fait qu'un concours annuel, par exemple, nous empêcherait de répondre aux demandes d'AESH qui s'étalent tout au long de l'année en fonction des notifications de la part des MDPH. Et puis, il y a également des questions qui se posent pour les AESH qui sont issus de pays hors Union européenne ou qui n'ont pas le baccalauréat. Et donc, moi, je suis favorable à une CDIsation solide avec des progressions de carrière et des rémunérations correctes. Pardon, Madame la Présidente, je n'ai que 2 minutes. Oui, vous êtes excusez-moi. Je vous en prie. Alors, je m'arrête là. Je répondrai, si vous me le permettez, à la question sur le harcèlement
je ne veux pas aller au-delà de mon temps, mais je la garde sous le coude. Mais vous avez de nombreuses questions, on va sûrement y venir. Voilà. Merci, monsieur. Excusez-moi Je pour vous ce en prie. décalage. La parole est à Mme Nathalie Bassire.